Bonjour, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on va faire des pâtes avec des crevettes. Donc alors il vous faut des coquillettes. Donc là j'ai mes coquillettes, il y a déjà une petite sauce dedans que j'ai fait moi-même à base d'eau, d'épices et de tomates sèches. Donc là c'est prêt. Donc des crevettes, de la mimolette. Il vous faut un poivron jaune, un poivron orange, 5 oignons, je sais plus comment ça s'appelle, des ails, des tomates sèches que j'ai fait moi-même. Donc là, il faut que je vous mette en mise en pot. Et vous inquiétez pas, je vais vous faire voir comment on prépare des tomates sèches assez facilement. Du sel. Tout ce que je regrette, c'est que j'ai pas pu les mettre 4 jours au soleil parce que le mauvais temps arrive. Donc j'ai dû finir au four. Donc mais là, je vais vous faire voir comment qu'on peut faire au four rapidement. Donc on se retrouve pour la préparation. Je vous dis à tout de suite. Gros bisous tout le monde. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui nous allons faire des coquillettes avec des crevettes et tout ça, tout team. Et vous aurez une recette bonus juste après, comment faire des tomates sèches, parce qu'il y en a beaucoup qui me l'ont demandé. Donc vous voyez, ça, c'est ma production à moi. Donc voilà. Donc j'ai mon eau et tout ça qui est là-bas. Et normalement, je les fais sécher dehors pendant 4 jours, quand il fait beaucoup de soleil. Là, je peux pas. Le temps me le permet pas. Du coup, je les mets au four. Je vous ferai voir après comment je le fais. Je vais juste faire une planche parce que j'avais déjà fait chauffer tout quand on me l'a demandé. Donc, vous voyez. Là, voilà. Bon. Donc, on va voir ça après. Voilà, voilà. Donc là, mes pâtes, j'ai déjà fait une petite sauce dedans. Donc, de ma cuisson de mes tomates sèches, parce qu'en fait mes tomates sèches je les fais vraiment sécher fort. Après je les mets en pot pendant une quinzaine de jours avec de l'huile et des aromates, et ensuite je les réhydrate dans de l'eau qu'après je remets en pot. Voilà, c'est long à faire mais c'est tellement meilleur que ce que vous avez dans le commerce. Ça n'a rien à voir vraiment. Donc nous allons commencer à couper les légumes et après je vous ferai voir déjà la mise en pot de mes tomates sèches que j'ai fait il y a 15 jours. Voilà. Donc là on va faire déjà la salade. Donc nous mangeons ça avec une laitue. Donc voilà. Alors vous allez dire la vache il va avoir beaucoup d'oignons. Mais en fait, on va pas le manger qu'en une seule fois. Ce que je vais préparer, on va le faire ça dans la semaine. On va faire des petites entrées et tout ça. J'ai déjà encore de la préparation que j'ai fait hier, vous savez, avec du riz, de la courgette et tout ça. J'en ai encore et ça sera pour des salades dans la semaine. Voilà. Oui, mon petit chat. Donc on coupe bien surtout. Oui, mon petit cœur. Après la recette, on va aller se promener. Hein, mon petit chat? On va aller au parc, on va aller à Côte-Bec, mon chéri. Tu vas aller faire de la balançoire. Voilà. Alors, on ne sait pas, là, aujourd'hui, on ne sait pas s'il va pleuvoir ou pas. Alors là, je ne sais pas du tout. Oui, mon bébé. Tu veux quoi, chéri? Là, il s'est levé à 6 h, il a fait une grande sieste jusqu'à
Fred et moi, on l'a rendormi à 7h30 à peu près. Il l'a dormi jusqu'à 10h et là, il est 10h14. Ça fait 14 minutes qu'il est réveillé. Voilà. Voilà. Donc je mets directement dans la salade. Quand il y a des beaux oignons comme ça, faut en profiter parce que c'est pas souvent qu'on en trouve. C'est vraiment par période. Moi par exemple, je fais des... En fait, très souvent on cuisine des légumes de saison. C'est pour ça que quand il y a une personne qui m'a dit vous mangez jamais d'haricots tout ça, je vais en planter. Je vais manger mes haricots à moi. Et non, en fin de saison, j'ai plus dans le congélateur, j'ai plus d'haricots. Et j'en mange. Hein. Comme de temps en temps, je mange des lentilles, mais j'aime pas ça. Donc, j'en fais pour mes enfants, mais pas pour moi. Mais je pense qu'il y a des gens qui regardent pas toutes les vidéos parce que j'ai cuisiné hein, des haricots verts et tout ça déjà hein, dans mes vidéos. Donc alors, dans le plat de pâtes, moi je vais encore en faire un. Ça devrait suffire. Je vais mettre celui-là. Je vais voir ça. Donc il faut que le goût soit harmonieux. Ça va mon bébé d'amour? Oh, tu tousses? On va au docteur demain, mon chéri. Allez faire tes vaccins. Donc vous aurez la recette ce soir, celle-là. Oui, mon petit chat. Qu'est-ce qu'il y a? Tout ça, mon petit cœur. Ah bah oui, au moins. Tu me parles? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as fait tomber? Tu veux ton torchon? Tiens. Donc voilà. Vous aurez une deuxième partie là après parce que je vais faire 2 recettes. Donc là je fais celle avec les pâtes et tout ça. Mais je vais faire des encornets provençales. Donc je vous ferai une deuxième partie. Où je vous la mettrai demain. Mais je vais faire des encornets provençales. Je vous ferai voir comment que je fais.
Donc là, je vais mélanger, voir si j'en ai assez de 3. C'est suffisant. Voilà. Donc ces deux-là, ça va être pour les encorner après. Donc alors, je vais prendre pour cette recette-là. Un morceau du orange. On va pas tout mettre. Hein. Et un morceau du jaune. Oui, mon petit cœur. Donc là, on va faire des petits morceaux. Le bébé, tu vas aller regarder la télé avec ta soeur tout à l'heure. Donc quand je dis que Donovan il regarde la télé, il regarde pas la télé. Hein. Je vous le dis tout de suite. En fait, il joue pendant ce temps-là. Et comme la télé elle est très haute, il peut pas la voir. Voilà. Parce que je refuse qu'il regarde la télé. Donc... Il a le bruit de la télé, oui. Et c'est pour ça qu'il a Pocoyo, comment dire ça, Timmy. Oui, oui, il regarde aussi, oui, oui. Donc regarder, c'est une façon de parler. Parce que j'ai toujours limité les écrans jusqu'à l'âge de 3-4 ans pour les enfants. Donc je ne vais pas commencer à faire comment dire ça différemment. Voilà. Non, Didou. Non, mon cœur. Donc c'est pour quand il est sur le trotteur. Hein. Y a beaucoup de personnes, enfin beaucoup, quelques personnes qui m'ont saoulé avec le trotteur. Donc sachez, mesdames et messieurs, que j'ai quand même eu 7 enfants et que tous ont fait une radio des hanches à la naissance, enfin quelques mois après, parce que dans ma famille, mon papa s'est fait opérer des hanches, mon frère s'est fait opérer des hanches. Donc mon petit cœur, pas touché, c'est pas propre. Voilà. Chut, on crie pas. Maman apprend hein, à pas crier. Tu viens me voir? Donc voilà, donc et mes enfants sont grands, ils n'ont aucun problème de hanche. Donc il faut arrêter la polémique comme quoi que les trotteurs, c'est pas bon pour les enfants, patati patataire. Ça dépend, les trotteurs. Moi je l'ai acheté en Allemagne, celui-ci, et en fait il est réglable sur la hauteur. Dès que l'enfant grandit, on monte l'assise et du coup il n'y a pas de problème de hanche. Voilà. C'est vraiment il est bien fait. J'en ai eu des trotteurs et croyez-moi que celui-ci il est vraiment bien fait. Bon, il a juste le défaut, c'est que au niveau, vous savez, de la tablette évolutif, la tablette où c'est qu'il s'amuse là, les vis ne tiennent pas, les vis en plastique. Donc on est tout le temps en train de les remettre. Alors
Le constructeur, si tu peux changer ça pour les enfants, ça serait pas mal, hein, parce que je trouve ça limite quand même, c'est limite dangereux. Donc oui, mais sinon, il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Voilà. Et Donovan, il reste pas très longtemps dans les trotteurs. La preuve, là, il s'ennuie déjà. Donc ça fait 14 ou 15 minutes qu'il est dedans. Je l'ai mis quand j'ai commencé à tourner. Donc ah, on va aller par là. Je vais faire pause 30 secondes. Je vais aller le mettre devant, entre guillemets, devant la télé. Tu viens, mon petit chou? Après, tu vas faire du café? Oh bah oui. Allez. Je fais pause, je reviens tout de suite. Désolée. Donc voilà, il est parti regarder Timmy. Et vous allez voir, dans même pas 5 minutes, il va être là. C'est maintenant, il fait du 4 pattes, hein, ça y est. Je suis trop contente. Donc là, on coupe donc les poivrons. Hein. On n'en a plus pour très longtemps, vous inquiétez pas. Voilà. Voilà. Donc là, je vais essuyer ma plaque parce que j'aime pas du tout qu'elle soit sale. Voilà. Donc nous allons couper la mimolette. Donc là, nous la coupons à peu près un morceau comme ça. Par contre, ça je vais pas le donner à mon chat parce que c'est dégueulasse. J'aime pas ça du tout. Pire en pire ça. Voilà. Donc là on va couper. Alors ce qu'on veut c'est vraiment des tout petits bouts bien fins. Vous voyez, tout petits bouts comme ça et encore des petits cubes. C'est ça qu'on veut là dans cette recette là. Voilà. Puis ce matin, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose de très important. Je sais pas quoi. Donc forcément, bah, on le met dans la salade. Moi, Fred, il m'avait dit, tu sais ma chérie, tu devrais mettre plutôt dans un très gros pot tes tomates sèches, parce que comme j'en fais souvent, voilà. Qu'est-ce qu'il y a, mon chou? Qu'est-ce que tu fais? Donc voilà. Donc vous voyez, il n'en faut pas beaucoup. Donc, maintenant. Donc, je vais vous en faire voir quelques-unes. Je ne vais pas vous faire le 1 kg de crevettes en vidéo à décortiquer.
Je suis pas comme ça, à ce point-là. Toujours sentir vos crevettes. Hein. Toujours. Je vais prendre un petit... Parce que là, je ne vais pas le faire sur cette plaque-là. Il est hors de question. Donc là, je vais la réserver sur le côté pour après. Parce qu'on l'a pas fini. Voilà. Et je vais chercher ce qu'il faut. Alors, le petit couvercle là, c'est pour mettre les crevettes quand ils sont décortiqués. Une planche à découper et de l'essuie-tout pour jeter les crevettes. Petit conseil pour les animaux. Déjà, on met pas les crevettes dans le compost parce que j'en ai vu des bizarreries. Donc, vous mettez pas les crevettes dans le compost. Donc, vous les mettez bien dans du papier comme ça et vous mettez dans la poubelle. Où c'est qu'on met tout là? Pas dans le truc, dans le tri sélectif non plus. Donc, vous retirez la tête, vous pincez bien, vous retirez la tête. Attendez, je vais vous mettre en grand. Je précise, il y a des jeunes qui apprennent, même des personnes plus âgées et tout. Hein. Voilà. Normalement, là, vous allez tout voir. Donc, ensuite, vous pincez, vous gardez le petit morceau là. Je ne sais pas si vous le voyez. Et vous pincez avec l'aide de votre ongle, vous le retirez. Ensuite, vous retirez avec l'aide de votre ongle aussi les papates. Voilà. Vous écartez en même temps. Voilà. Et là, vous retirez le dessus de la carapace. Voilà. Et vous faites ça tout le long. Voilà. Et là, vous avez la crevette. C'est pas la chose la plus facile au monde, hein, faut pas croire. Donc alors, on retire la tête. L'alouette. Dodo. Qu'est-ce que t'as, mon chou? Les papates. Voilà, parce que c'est aussi du genre de nageoire derrière. Et là, vous retirez toutes les papates. Voilà. Ce qui va vous permettre de... Voilà. Vous voyez? De retirer le long. Voilà. Je vais vous en faire 5 environ et après je décortiquerai hors caméra. Voilà. La tête, les petites nageoires du fond. Voilà. Les petites papates. Et hop. Voilà. La tête. Voilà. Les nageoires du fond. Voilà. Quand même un peu dur, hein, les nageoires du fond. Hein. Oh là là. Les petites papates. On retire le corps tout en tournant la crevette. Voilà. Ah, c'est marrant.
il y a quelques jours, j'étais en train de ranger la maison. J'ai retrouvé tous mes livres de cours de cuisine. Fred était mort. Il était mort de rire. Ça faisait un petit moment que j'ai cherché, figurez-vous. Je vais les donner à Winifred. Voilà. Hop. Hop. Les petites nageoires. Donc la tête. Surtout, vous pincez bien la tête. Facile à reconnaître où c'est qu'il faut découper la tête. Il y a le cercle. Je sais pas comment on appelle ça. On va y arriver. Je vous le promets. Et il y a des fois, c'est dur à retirer, mine de rien. Moi, qu'est-ce que j'ai pu en faire des crevettes quand j'étais gamine avec mon grand-père, c'est fou. En y repensant. Voilà. Là, il reste encore un morceau, mais avec un citron. Voilà. Alors, je vais vous en faire encore une. Voilà. Donc, alors, vous voyez, là, il y a un petit cerclage. Ici. C'est là qu'il faut couper. Il faut bien pincer. Et hop. Et ça se tire tout seul. Et les petites nageoires. Voilà. Bon, ça va pas être une petite recette. Hein. Voilà. Voilà. Là, j'ai la totalité. Et voilà. Bon, je fais pause, je fais toutes les petites crevettes et on se retrouve après. À tout de suite. Donc voilà, la première partie est faite. Donc là, les 500 grammes, ils sont là. Alors je sais, ça fait pas beaucoup hein, comparé à ça. Ça fait pas beaucoup. C'est pour ce midi? Oui, c'est pour ce midi, ma chérie. Ouais, c'est normal qu'il y en ait pas beaucoup, mais quand on est que 23. Donc hop, hop, on coupe comme ça. On les coupe en 3. Voilà, sur une plaque différente de celle que vous avez d'habitude. C'est important. Voilà. On lui fera manger après, mon cœur. Ah bébé, il faut que tu déjeunes, toi. Ouais. Comme ça. Bien sûr, ma chérie. Tu peux prendre des pains au lait. C'est pas des pains au lait, c'est des briochettes. D'ailleurs, je t'en rachèterai. Ça a le même goût. Ok, ça s'appelle des briochettes, mais en fait, ça a le même goût qu'un pain au lait. Il y en a un qui est mal. Hop, on va mettre ça, c'est pas grave. Donc, on le met dans la salade. J'arrive. Voilà. Parfois, ils ronchonnent, on sait pas pourquoi. Ouais. C'est un râleur, c'est pas grave. On a été sous la table. Je sais pas ce qu'il faisait. C'était intéressant d'être sous la table. Alors, en fait, ils aiment bien qu'ils portent plein de trucs, les bébés. Alors, ce qui est bien, c'est qu'à la découpe, vous allez voir si vous avez mal fait ou pas. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à les décortiquer. Je suis franche avec vous. Voilà. C'est marrant parce que les soirs du mardi et que je sais que le lendemain j'ai pas école, ou les soirs de vendredi que je sais qu'il n'y a pas école le samedi et ni le dimanche, mon lit est confortable le soir et le matin. Par contre, quand c'est l'école, quand j'ai envie de dormir, et ben mon lit c'est du béton pour moi. Ah. Puis le lendemain il est confortable quand je dois me réveiller. C'est quoi cette logique?
C'est pas gentil de faire ça. C'est pas mon cœur. Donc voilà. Tiens, tu m'en feras une avec du chocolat noir. Maman, un petit creux, maman, la cuisine depuis tout à l'heure. Je sais ce que j'ai oublié, mes médicaments. Enfin, je les Tu es prends. réveillée depuis quelle heure? Depuis 6 h du matin. Alors là, ouais, m'étonne. Et j'ai pas encore fait de goûter. Petit déjeuner, tu veux? Non, de goûter. Après le petit déj, je suis obligée, moi. Donc alors, on va couper maintenant les tomates sèches. Donc c'est des tomates sèches qui sont de ma provenance que moi j'ai fait. Qui sont vraiment Je très... préfère. Donc, tu veux goûter, ma chérie? Euh... Je les ai recuits ce matin. D'accord. Pourquoi les tomates sèches c'est bon? Ah bah parce que maman les a fait elle-même. Je vous donnerai la recette, vous inquiétez J'aime pas les industriels, mais par contre j'aime bien celle-là. Donc alors, on va en prendre plusieurs et on va les couper. Je pense en fait que j'aime certains types de Alors tomates. oui, je prends un ciseau pour les couper. C'est mieux. J'ai déjà essayé plusieurs fois au couteau, machin, au bidule. C'est chiant. C'est chiant, voilà. Oh là là, on a dit un gros mot. Oh là là, on va se faire discuter, on va aller au coin. Donc celle que je vais vous faire voir de cuisson, ça sera pas de cette façon-là, ça sera, bah, vous verrez. Voilà. Là j'ai peut-être mis un peu trop de chocolat là. Si je suis franche avec vous, là je me suis pas embêtée. Moi j'adore le mercredi parce qu'on est qu'à 3. Mais il y a bébé quand même, mais on est qu'à 3 en plus grand. Mm. Et c'est calme. C'est calme. Mais c'est calme. Tiens, ouvre la bouche. Ah là, tu débrouilles. Dis donc, chameau là. Alors vous mettez le nombre de tomates que vous désirez dans votre plat. C'est selon la quantité aussi que les personnes sont. Indice. Ouais. Vous pouvez mettre plus de crevettes, mettre plus de mimolettes, c'est ça? Ouais. Alors celles-ci, je les ai coupées en 4, les grandes tomates que j'ai fait sécher au four. Hein, j'ai pas pu le faire dehors. Par contre, celle que je vais vous faire voir, ça sera pour mettre sur des sandwichs. Ça va pas être la même façon. Comme ça, vous pourrez vous faire des sandwichs de tomates sèches. Avec de la mozzarella, ce que vous voulez. La mozzarella. Je pense que j'ai bientôt arrêté. Attends, j'arrive. J'ai dit que j'arrivais. Voilà. Ah, ça Mais devrait être j'arrive. bon là. Qu'est-ce que Oui. tu penses? J'en mets encore une? Comme tu veux. Là, je suis gourmande de tomates J'ai sèches. dit que j'arrivais, attends. C'est même pour ça, Fred, il m'a dit, je t'en supplie, ma chérie, apprends à les faire parce que moi, ça me coûtait cher. Hein. Par semaine, c'est pas difficile. Je devais me servir de 8 ou 9 bocals. Sachant que c'est quand même cher, c'est plus de 5 €. Nous mettons nos tomates sèches. Voilà. C'est un gros câlin? Voilà. Donc là, la préparation, elle est faite. Je vous ferai pas le résultat à l'assiette, ne vous inquiétez pas.
On va faire la mise en pot et après je tournerai une autre recette que vous aurez demain. Parce que j'aurai jamais le temps de vous faire le montage tout à l'heure et tout ça. Mais c'est sûr que vous allez avoir la recette de la tomate sèche et tout ça juste après cette recette là. Je vais marquer bonus. Voilà, je vais faire ça. Comme ça vous allez, il y aura comment que je les prépare et la mise en pot. Voilà. Excusez-moi. Je me sentais pas bien, j'allais tomber dans les pommes. Ça m'arrive souvent, vous inquiétez pas. Donc alors, ce que je vais faire, c'est que là, je vais vous faire voir comment que je fais la mise en pot. Je vais vous faire. Je vais prendre un verre. Voilà. Bon, alors celui-ci, par exemple, c'est 2 cuillères d'ail, 2 cuillères de poivron et 2 cuillères d'arbres de Provence. Donc, je vais prendre mon verre qui est propre. En fait, je récupère mes tomates que j'ai fait mes essais dedans. Je ne rejette jamais l'huile. Cette huile-là, ça fait 1 an que je l'ai. Voilà. Donc là, les tomates, ils sont bien froides. Vous avez vos herbes aromatiques. Et vous salez aussi, hein, surtout c'est important. Et là, vous les remettez dedans. Voilà. C'est délicieux. Donc là, vous remettez votre huile. Alors pourquoi que je retire l'huile? Parce que très souvent, après cuisson, vous voyez, je ne peux pas remettre l'huile complètement. Parce que comme les tomates, ils se sont gorgés et qui sont beaucoup plus volumineux. Donc là, voilà. Donc vous voyez, il m'en reste. Là, je vais fermer. Et je serre à fond. Je secoue bien. Surtout, c'est très important. Je vais vous faire voir. Donc là, vous avez toutes les herbes, vous voyez, tout autour. Focus. Voilà. Toutes les herbes. Voilà. Hop. Je vais reprendre des pots. Donc, alors celui-ci, je vais pas prendre celui-là en premier, je vais prendre déjà celui-ci. Parce que c'est la même huile que là, c'est du 3 huiles, vous voyez. C'était un essai celui-là pour voir si ça dure plus longtemps que celui-là. Donc là, c'est une cuillère d'ail, une cuillère de poivron et 2 cuillères d'herbes de Provence.
sachant que ça ne me dérange pas puisque les herbes ils restent au fond. Et j'aurai de l'huile tout à l'heure pour ceux que je vais vous présenter. Par contre, celle que je vais vous présenter, que je vais vous faire, ça sera 3 semaines grand maximum en bocal. Même un peu plus d'ailleurs. Parce que j'ai pas encore fait l'essai de savoir combien de temps ça reste en fait. En bocal. Voilà. Remplissez bien. Oui, je me lèche les doigts. De toute façon, c'est mes produits à moi. On s'en... Hein? Voilà. Donc, et puis quand je les essuie, ça fait rien du tout. Là, je sais parce que sinon je vais avoir la réflexion. Hein. J'ai déjà eu... non. Rendez-vous compte, il y a des fois je m'essuie sur mon jean. Oh là là là, c'est un grave. Donc alors... Voilà. Vous voyez, à Wenao, je n'aime pas les tomates, mais du tout. À part les petites tomates cerises et corps, c'est... Et ben vous voyez, là, elle adore. Donc là, j'ai mis de l'huile jusqu'en haut. Et je vais faire bien. Alors vous voyez, c'est des pots à confiture, hein. Pas besoin d'avoir d'autres pots, il n'y a pas de souci. Hein. Qu'est-ce que t'as, Ticker? En fait, il a dû manger du pain au lait. Ah! Et Voilà. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme ingrédient dans le truc rose, bah préférer lui faire goûter quoi. Ah bon? Ah non, 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 c'est vrai que le... Oui, je vois de quoi tu me parles, parce que je cherche l'ingrédient rose, je dis qu'est-ce qu'elle me raconte? En fait, elle parle de la pâte à tartiner rose. Elle veut pas le faire goûter à Donovan. Voilà. Voilà. Ah, si vous voulez aussi, c'est un jour, je vous ferai voir comment je fais... comment dire ça? Je sais plus ce que je voulais vous dire. Les poivrons séchés à mettre en bocaux comme ça. Comment? La tétine. Non, je sais pas. Regarde au niveau de son lit. C'est bien possible que c'est arrivé là. Hein. Oh, bah petit chat. De toute façon, ça va être l'heure qu'il va manger, hein, maman. On va lui donner à manger, maman va faire pause. Donc voilà. Alors là, ça fait 4 pots bien remplis. Et là, on a de l'huile en rab
pour les prochains. Bien sûr, j'ai foutu de l'huile partout. Je suis maligne. Là, c'est en train de boire. Je suis en train de me demander comment je vais nettoyer l'huile. Ça va aller. Je vais prendre le liquide vaisselle, il n'y a pas. J'ai été trop vite. Mais t'as décidé vraiment de m'enquiquiner, toi. Donc voilà. Avec moi. Et j'en ai fait beaucoup tomber en plus. Hein. Est-ce que je suis maligne? Alors, je vais vous souhaiter une excellente journée, une excellente soirée. Je vais de toute façon, vous allez voir, ça va être marqué bonus juste derrière. Et vous aurez la façon que je fais mes tomates sèches. Voilà, on me l'a demandé. Donc j'espère que ça va vous plaire, que ça va vous intéresser. Je vous dis à tout à l'heure. Et après le bonus, vous aurez le résultat à l'assiette. Je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Et je vous dis à demain mes loulous. Bisous, bisous. Coucou, me revoilà pour la préparation des tomates sèches. Donc j'ai fait voir la mise en pot. Et maintenant je vais vous faire voir comment on fait. Bon là je vais vous faire voir une autre façon. Voilà. Donc celle-ci de toute façon vous allez pouvoir faire des sandwichs avec. Donc vous faites quand même des lamelles assez grosses, assez épaisses. Voilà. Donc on prend une plaque de cuisson. Là j'ai pris à peu près 7 tomates. On verra bien ce que ça fait. Donc vous les disposez bien sur la plaque de cuisson. Vous retirez bien le pédoncule surtout de la tomate. Vous mettez votre four à 120 degrés. Et on va faire cuire ça environ... il faut surveiller hein, tout le temps. Enfin, pas tout le temps, mais il faut surveiller. Environ 2 heures. On va commencer pour environ 2 heures. Si vous voyez qu'ils ne sont pas encore bien sèches, vous les retournez, vous les remettez 1 heure à 120 degrés. Vous pouvez les serrer, hein, il n'y a pas de souci sur la plaque. Il y en a qui les serrent pas, mais vous pouvez. Pourquoi il pleure là? Chouchou! Je vais y faire chauffer un petit bibi après. Donc on fait des belles lamelles surtout. Je suis désolée qu'il pleure sincèrement. J'ai tout fait pour pas que ça s'entende dans le... Oui, pardon.
l'enregistrement. Donc là, c'est la recette. C'est la recette bonus. Viens, on pousse ça. De quoi, Wena, mon cœur? Je vais pas, je reviens. Donc voilà, excusez-moi, il a mal aux dents, on y a mis du dol aux dents. Et on y a de la tutu et tout. Il va se reposer, bébé. Donc alors, donc on met les tomates. Bon. J'ai dû en mettre, je sais plus, 6 je crois sur les 7. Je vais pas en faire plus moi parce que j'en ai déjà beaucoup. C'est juste pour vous faire voir comment il faut faire. Donc là c'est pour faire que vous allez pouvoir en manger en salade, en ce que vous voulez. De quoi? Rien, je parlais à vous. Donc voilà. Voilà. Vous pouvez mettre des... On va y arriver. Des ails. Donc je les ai déjà préparés. Un peu partout. Ça c'est ce que vous mettrez dans votre bocal après quand ça sera cuit. Donc voilà. Alors cette préparation là, vous n'êtes pas obligé de réhydrater parce que ça sera encore un petit peu humide. Et vous mettez directement en pot dans de l'huile avec, comme je vous ai dit tout à l'heure, une cuillère d'ail, une cuillère de, comment ça s'appelle ça, terre de Provence et une cuillère de poivron sec. Donc là, vous avez vos tomates qui sont sur une plaque. Vous mettez la plaque bien en bas. Bon, pas trop en bas non plus. Hein. Moi, j'ai le linge frite avant. Donc, en fait, vous le mettez au-dessus de la linge frite. Voilà. Et quand vous avez une tomate qui reste, ça, vous mettez bien au-dessus pour que l'évaporation se fait par au-dessus. C'est important. Donc voilà, je voulais vous dire tout en détail. Donc là, nous allons bien saler. Tout. Toutes les tomates. Ensuite, on va prendre une de mes préparations d'huile, c'est pas grave. De toute façon, j'en ai encore. Donc, avec les herbes. Et vous allez badigeonner. Voilà. Toutes les tomates. Donc là, nous allons enfourner au four 2 heures. Si vous voyez que c'est encore pas assez sec, vous rajoutez 1 heure. Et après, vous faites une demi-heure par une demi-heure. Parce que ça dépend des fours. Voilà, moi ma recette elle est terminée. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Je vous mettrai le résultat demain. Dans la vidéo de demain. Par contre, là, celle-ci, vous l'aurez ce soir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bisous, bisous tout le monde. Voilà le résultat à l'assiette. Vous voyez. Là, j'en ai fait 3 petites assiettes. Wally walou.